Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni encore cet après-midi, chers frères et sœurs. Vraiment que le nom du Seigneur soit exalté, celui qui vit et qui règne dans tous les siècles. Son nom est la vérité. Son nom est la transparence. Son nom est la guérison. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour, comment on appelle, pour guérir. Hein? N'est pas venu seulement guérir comment on appelle, notre corps, mais il est aussi venu pour guérir premièrement nos âmes, nos esprits, nos âmes premièrement. C'est vraiment là son objectif. Et il veut vraiment que nous soyons vraiment enseignés. Le désir de Dieu est que son peuple soit enseigné. Le désir de Dieu est que son peuple soit nourri. Le désir de Dieu est que toute son église soit enlevée. Alléluia. Le peuple qu'il s'est racheté, ce peuple qu'il s'est donné, qu'il s'est choisi, alléluia, pour lequel il a donné sa vie dès son avènement, que ce peuple soit enlevé. Et le Seigneur ne voudrait pas que tu travailles en vain. Le Seigneur ne voudrait pas que tu fasses des efforts en vain. C'est vrai que nous ne les faisons pas de par nous-mêmes. C'est avec le Saint-Esprit que nous, avec son esprit, que nous le servons d'une manière efficace. Alléluia. Donc que son nom soit glorifié cet après-midi où il me permet encore de venir vers toi mon frère, de venir vers toi ma soeur, pour pouvoir vraiment ensemble voir aussi ce côté, vraiment ce sujet concernant la sélection vraiment de nos frères, de nos soeurs que le Seigneur Jésus a appelés dans sa maison pour conduire son troupeau. Alléluia. Je vais parler ici du choix de nos responsables, alléluia, qui peuvent s'appeler les pasteurs, les apôtres et autres, tous les ministères que nous pouvons connaître. Comment se fait la sélection de ces personnes à travers nos écoles pastorales? Et je voudrais dire que ce message que le Seigneur m'a mis à cœur s'adresse particulièrement à tous ceux qui enseignent dans nos instituts pastorales, alléluia, ou autres institutions bibliques, alléluia. Ce sujet, cela fait des siècles, je peux dire qu'il existe, puisque le diable, il n'a pas changé, il est le même aussi. Il n'a pas changé sa manière d'opérer aussi. Alléluia. Donc, ça date des années, des siècles, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette attitude existe vraiment dans ce milieu vraiment de nos écoles pastorales. Alléluia. De quoi est-ce que le Seigneur veut parler? C'est que moi-même d'ailleurs, je me suis posé cette question. J'ai dit, mais Seigneur, comment ça se fait qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui? Et quand je parle des églises, vous savez de quoi je parle. Je veux parler là des dénominations. Alléluia. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tel se lève, crée son église, tel se lève, crée son assemblée, et tout ce, je ne dirais même pas ce désordre, mais pourquoi il y a tant d'églises aujourd'hui? Et le Saint-Esprit m'a amené aussi à voir ce problème. Oui, c'est un problème qui vient certes de l'ennemi, mais que nos aînés, à qui Dieu a donné la possibilité d'enseigner sa parole dans ses instituts, ouvrent grandement la porte à l'ennemi de pouvoir se manifester de la sorte. Certains, pas tout le monde, certainement pas tous, mais quelques-uns d'entre eux. Mais comme cela se fait voir à l'œil nu, alors voilà pourquoi j'ai dit tous. Alléluia. De quoi est-ce qu'il est réellement question? C'est que ce que nous constatons dans nos églises aujourd'hui, c'est que les gens donnent accès au ministère pastoral à un groupe de personnes. Parce qu'elles viennent de la même région. Parce qu'elles sont du même groupe ethnique. Parce qu'elles sont de la même race. Parce qu'ils sont de la même région. Ce qui ne devait pas être le cas. Nous nous plaignons souvent de nos politiciens sous prétexte que quand ils sont au devant de nos nations, ils sélectionnent les gens de leur région. Mais ces choses existent bel et bien dans nos églises aujourd'hui. Elles existent bel et bien dans nos églises depuis la nuit des temps. Le Saint-Esprit est venu dans le monde pour se révéler à l'humanité. Le Saint-Esprit, il est universel et son œuvre également est universelle.
Jésus-Christ n'est pas venu pour une région. Jésus-Christ n'est pas venu pour une ethnie. Jésus-Christ n'est pas venu pour seulement un seul peuple. Alléluia. Même le peuple d'Israël, les apôtres, Jésus-Christ leur a dit, commencez d'abord à Jérusalem. Ensuite, allez-y dans toute la Judée, dans tout Israël, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Les Pauls sont sortis de Jérusalem. Ils sont sortis d'Israël. Ils sont partis en Asie. Ils sont partis en Afrique. Ils sont venus ici en Europe. Et ils sont partis un peu partout pour apporter l'évangile. Pourquoi est-ce que vous limitez l'œuvre de Dieu à un groupe de personnes? L'esprit de racisme qui est dans l'église. L'esprit de mépris de l'autre. On empêche tel groupe d'ethnie d'entrer dans le corps pastoral. Et même si jamais ils ont été à l'école, on les mettait toujours sur le banc des stagiaires. Ces personnes restent toujours sur les bancs des stagiaires. Jamais on va leur confier une assemblée. Ou encore, même si jamais on devait leur confier une assemblée, on les amène dans des coins dits beaucoup plus, je peux dire comme ça, difficiles ou négligés, où elles sont livrées à elles-mêmes parfois, où elles ne sont pas vraiment assistées comme il le faut. Et la plupart des jeunes, des personnes que le Seigneur appelle au ministère, lorsqu'elles voient ces choses, et qu'elles ont en elles ce feu-là, ce feu de cet appel-là, elles ne supportent pas cet esprit-là de méchanceté, de racisme qui est dans l'église. Et cela les amène à sortir du milieu, de votre milieu, et d'aller se mettre à part. Et c'est là qu'elles créent aussi leur dénomination. Voilà ce qui amène les personnes à créer leurs églises. Parce qu'elles se retrouvent dans un milieu fermé, où des personnes n'ont pas réellement compris ce que c'est que l'évangile, où des personnes ne laissent pas vraiment le Saint-Esprit œuvrer comme il se doit, où ils enferment l'Esprit de Dieu dans une mentalité religieuse, doctrinale. J'espère, mon frère, ma soeur, que tu comprends. Toi qui as reçu cette possibilité d'enseigner dans un institut pastoral, le Seigneur m'amène te dire, laisse ces enfants qui viennent dans ces écoles-là être enseignés. Laisse ces filles, ces enfants qui arrivent dans ces écoles-là être enseignés, être formés comme il le faut. Et ensuite, les laisser aller là où Dieu les envoie pour le servir. Ne leur fermez pas les écoles des instituts. Ne leur fermez pas les écoles du ministère auquel Dieu les a appelés. Alléluia. C'est vrai que Dieu prend certains sur le tard, écoute, puis les appelle, ils s'en vont, ils deviennent pasteurs. Dieu fait ce qu'il veut. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont rejetées dans les écoles pastorales. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas à Caen, parce qu'elles ne sont pas du groupe à Caen, parce qu'elles ne sont pas du groupe, je ne sais pas, Crou, de Mandé ou de ceci, cela. Non, cette personne n'est pas à Caen, donc elle ne peut pas être pasteur. Non, cette personne n'est pas du groupe Crou, donc elle ne peut pas, dans cette région, dans tel lieu, cette personne ne peut pas faire telle ou telle chose. Nous ne sommes pas, vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Arrêtez de sélectionner les gens selon vous, vos ethnies. Arrêtez d'empêcher les âmes que Dieu a appelées à son œuvre d'entrer là où il les envoie. Les écoles pastorales n'ont pas été construites pour vous et vos frères et vos sœurs et les gens de votre peuple. Non. Ce sont des écoles que Dieu a créées pour que tous ces enfants de n'importe quelle région qu'ils soient, Dieu a appelé pour pouvoir être enseignés, être formés. Ne dites pas non, nous sommes Ivoiriens, il est Camerounais, donc on ne le veut pas. Non, parce qu'il est Ghanéen, nous ne le voulons pas. Non, parce qu'il est Malien, parce qu'il est Sud-Africain, parce qu'il est Français, parce qu'il est Américain, parce qu'il est tant, donc nous ne le voulons pas. Non, 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 non. À partir du moment où la personne elle-même, elle est convaincue que Dieu l'a appelée et qu'elle cherche à se former, formez-la. Formez cette personne-là. Encadrez-la.
et par l'Esprit de Dieu, donnez-lui l'enseignement dont elle a besoin, dont cette personne a besoin. Arrêtez de leur fermer les portes. Arrêtez de leur fermer les portes des écoles. Et si jamais elles sont entrées dans ces écoles-là, arrêtez de les mettre durant des années sur des bancs des stagiaires, sous prétexte qu'elles sont là pour être formées. On les met là durant des années, 20 ans, 10 ans, des gens qui sont toujours sur le même banc des stages. Elles sont là toujours en train d'être stagiaires, tout le temps là dans les églises. Pourquoi? Parce que certains pasteurs aussi ont peur que leur place soit prise par les jeunes pasteurs. Elles ont peur d'être détrônées selon elles. Ces pensées-là ne sont pas de Dieu. Cette attitude-là n'est pas de Dieu. Ce message s'adresse à tous les frères qui, dans les instituts pastoraux, doivent accueillir les personnes qui viennent, à qui Dieu a donné le mandat d'accueillir les personnes qui doivent entrer dans ces écoles-là pour être formées. Que ce soit en Côte d'Ivoire, qui est mon pays, que ce soit dans n'importe quel pays africain où ces instituts-là se trouvent, au Togo qui est le plus réputé, laissez ces personnes-là rentrer dans les écoles pour être formées. Parce que si vous les empêchez et que vous voulez leur montrer que c'est vous qui êtes le Saint-Esprit, voilà ce qui amène cet esprit quelque part, que vous appelez esprit de rébellion, mais voilà ce qui amène ces personnes à sortir de là et à les créer, eux, sinon elles, leurs assemblées. Ce qui ne devait pas être le cas. Parce que si ces personnes-là ne sont pas formées et qu'elles vont devenir sur le tas comme ça comme on appelle, des leaders, imaginez-vous les âmes par elles, à cause de leur manque de formation, les âmes qu'elles vont amener à la dérive, qu'elles vont amener, je dirais même en enfer. Parce que celui qui n'est pas enseigné, je ne sais pas ce qu'il peut donner aussi à ceux qui viennent vers elle, à ceux qui le dirigent ou qu'elle dirige. Alléluia. L'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre ethnique. L'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre régionale. L'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre familiale. Alléluia. C'est une œuvre universelle. Alléluia. Nous voyons ici l'histoire de Pierre. Effectivement, comme je le disais au départ, c'est une attitude qui date vraiment de très très longtemps. L'apôtre Pierre ici, même l'apôtre Pierre dont on parle ici dans la Bible, l'apôtre Pierre ne voulait pas se mélanger aux païens, aux incirconcis. C'était là lui sa mentalité, parce qu'il est juif, parce qu'il n'a jamais mangé rien d'impur, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Il se croyait supérieur jusqu'à ce que le Seigneur vienne lui révéler que non, ta mentalité là n'est pas de moi. Il devait se lever pour aller dans la maison de Corneille pour leur apporter l'évangile. Et il a vu ce que le Saint-Esprit a fait. À partir de là, Pierre a compris que l'évangile, que Jésus-Christ n'était pas seulement venu pour Israël, mais il était venu pour l'humanité tout entière. Alléluia. Donc, ce n'est pas nous les hommes de déterminer ce que l'Esprit de Dieu doit faire. Ce n'est pas nous les hommes qui devons déterminer l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui choisit. Laissez les personnes qui doivent rentrer dans les écoles pastorales y entrer. Ne leur faites pas aussi payer des sommes colossales. Et si jamais vous acceptez, arrêtez de leur donner des enseignements sous prétexte pour les maintenir. Pour les maintenir dans ces écoles, pour les maintenir sur les bancs, on leur fait faire des choses qui vont toujours les maintenir à la deuxième place. Ou encore, si c'est à la deuxième place, mais à la dernière place, si je peux le dire comme ça. Cet esprit-là ne devait pas être dans l'église. Cet esprit-là ne devait pas régner dans les écoles pastorales. Cet esprit-là ne devait pas faire partie du peuple de Dieu parce qu'il est du diable. L'esprit de racisme, l'esprit des clans, c'est un esprit sectaire. Quand on parle des sectes dans le monde, celui-là, il en est un. Alléluia. Donc voici la pensée vraiment que le Seigneur m'a mise à cœur cet après-midi, frères et sœurs. Où le Seigneur a répondu à ma question.
que beaucoup des personnes que j'ai appelées à me servir ne sont pas acceptées dans les écoles pastorales. Elles sont refoulées à cause de leur ethnie, à cause de ce qu'elles sont, à cause de la région d'où elles viennent. Et ces personnes en sont refoulées. On n'accepte pas qu'elles deviennent pasteurs. On n'accepte pas qu'elles soient des titulaires dans les églises. On n'accepte pas de les mettre dans certaines régions. Pourquoi? Parce que non, ces personnes-là ne sont pas bien. Ces personnes ne sont pas meilleures. Ces personnes ne sont pas... La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Nul n'est mieux placé dans ce monde pour être pasteur. Nul n'est mieux placé dans ce monde pour être évangéliste, encore apôtre ou qui que ce soit, ou leader même pour conduire les âmes du Seigneur Jésus. Seul le Saint-Esprit qualifie. Seul le Saint-Esprit sélectionne. Seul le Saint-Esprit envoie qui il veut envoyer pour faire son œuvre. Alléluia. Ce message s'adresse à vous, nos bien-aimés qui êtes les enseignants dans nos instituts pastoraux, dans nos instituts de l'enseignement de la parole de Dieu. Arrêtez de sélectionner les personnes selon vous, votre goût, selon vous, votre jugement, votre vision, votre mentalité, vos désirs. Nos pensées, la Bible le dit bien, nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Nos voix ne sont pas celles de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur t'aide, mon frère, si tu reçois cette vidéo. Que le Seigneur t'aide à revoir ton attitude. Ce jeune frère que tu es en train de recaler, cette soeur que tu viens empêcher d'entrer dans cette école pour être enseignée, pour faire l'œuvre de Dieu, tu es en train de mal faire et le Seigneur te demandera des comptes. Tu ne sais pas combien d'âmes Dieu va sauver au travers de cette personne. Tu ne sais pas les âmes que Dieu va sauver au travers de cette soeur. Et tu ne la veux pas dans cette école. Tu as caché même son dossier en dessous des autres dossiers. Chaque fois que la personne vient, vous lui demandez des papiers, il faut fournir ça, il faut envoyer ça, il faut envoyer ça. La personne envoie les papiers, vous les perdez exprès. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas que la personne entre dans cet institut. Parce qu'elle ne vous correspond pas. Elle ne correspond pas à votre goût, à votre choix. Parce que la personne n'est pas de votre région. Il faut que ce soit vous qui soyez vus. Il faut que ce soit vous qui soyez mis en avant. Mais vous ne savez pas que cet esprit-là, il est purement démoniaque. Il n'est pas de Dieu. Quand on aime Dieu, qu'on veut servir Dieu, on a un cœur ouvert. On a un cœur, on a en soi le fardeau des âmes. On ne les perd pas. Au contraire, on les gagne. D'où qu'elles viennent, ces âmes, on les accepte. Et on les enseigne quand on a les capacités, le don, la mission d'enseigner, on enseigne. On ne les refoule pas. Parce qu'il est Bété, non. Parce qu'il est Dida, non. Parce qu'il est Baoulé, non. Parce qu'il est Apollo, non. Parce qu'il est tel ou tel, comme je l'avais cité tout à l'heure, on n'accepte pas la personne. Mais dès qu'on voit que c'est une personne de notre région, dès qu'on voit que c'est une personne de notre ethnie, voilà, il faut que ce soit nous. Cet esprit n'est pas de Dieu. Il est démoniaque. Et des églises comme ça ne marchent pas selon le Saint-Esprit. Elles marchent selon les traditions, les coutumes des hommes. Elles marchent selon la vision des hommes. Mais elles ne marchent pas selon le Saint-Esprit. Dieu est amour. Et les bras de Jésus-Christ se sont ouverts à tous les peuples. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu n'a pas appelé une seule région. Dieu n'a pas appelé une seule ethnie. Dieu n'a pas appelé un seul groupe ethnique à venir le servir. La Bible, la parole de Dieu, elle est universelle. D'où que vienne la personne, de quelle religion qu'elle soit, plutôt de quelle région que ce soit, de n'importe quelle région d'où que vienne cette personne, si elle est convaincue que le Saint-Esprit, le Seigneur l'a mandaté à devenir un leader, à devenir son serviteur au milieu de son troupeau, ou à se tenir devant son troupeau, vous devez laisser cette personne exercer l'œuvre à laquelle Dieu l'appelle et ne lui fermez pas les portes des instituts. Alléluia. Ou encore, je le répète bien, puisque c'est le seul sujet, ou que si vous la laissez, si jamais vous laissez cette personne entrer dans l'école, ne l'empêchez pas d'être là où Dieu veut qu'elle soit. Ne soyez pas un obstacle à l'avancement de cette personne. Ne mettez pas cette personne toujours sur le banc des stagiaires.
Elle reste toujours élève au pasteur. Durant des années, 10 ans passés, elle reste toujours, comment on appelle, élève au pasteur. Il reste toujours stagiaire. Jamais pasteur titulaire. C'est quoi ces bêtises-là? C'est quoi ces bêtises-là? Vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Laissez les enfants de Dieu servir Dieu dans l'ordre, dans le respect de vous qui êtes les aînés, bien sûr. Mais ayez le discernement pour laisser les enfants de Dieu le servir comme il le leur permet de le faire. Alléluia. Laissez-les servir Dieu comme Dieu désire qu'ils le servent. Ne faites pas de sorte à ce que les gens se rebellent et créent des églises partout. Parce que si elles ne sont pas formées et qu'elles créent des églises un peu partout, ce sera de votre faute. Et Dieu vous demandera des comptes pour ces âmes que vous menez à la dérive, que vous menez à la perdition. Alléluia. Dieu fait grâce. Pour certains d'entre eux, ils réussissent. Quand elles partent, elles réussissent, mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. Dieu veut que les portes des écoles pastorales soient ouvertes à tous ces enfants qu'il envoie dans ces écoles. Et lorsque vous finissez de les enseigner, alléluia, il faut les laisser aller faire ce à quoi Dieu les a appelés. Ne les maintenez pas encore dans les églises, sur des bancs de stagiaires, je ne sais pas, pour des années à ne point finir. Des années où on les maintient stagiaires, des années où on les maintient élèves au pasteur. 5 ans, 10 ans passés, ces personnes demeurent toujours des élèves au pasteur dans les églises. Il faut éviter cela. Alléluia. Il faut vraiment éviter cela, chers bien-aimés, chers aînés. Revoyez vraiment votre manière de faire. Le dossier de ce frère-là que tu as mis dans ton bureau depuis, ce dossier-là que tu as mis en dessous, ce jeune homme qui est venu vers toi, qui veut rentrer à l'école pour devenir prêtre, pour devenir pasteur, tu as pris son dossier, tu l'as mis en dessous. Vous lui demandez chaque fois d'envoyer des papiers, il envoie tel papier, vous lui redemandez toujours les mêmes choses. On n'est pas du monde. Et lorsque tu fais ça, lorsque vous faites ça, vous ne vous imaginez pas un peu que Dieu vous voit, que le Saint-Esprit vous voit? L'école de Jésus n'est pas l'école de ce monde. Nous ne sommes pas du monde. Ce sont les gens de ce monde qui agissent comme ça. Quand tu veux rentrer dans une entreprise, on te demande un CV, on te demande ça. Tu envoies les papiers, quand on ne te veut pas, on place le dossier quelque part là, ou soit même deux fois on le déchire. Et plus tard, on te fait espérer en vain, et plus tard on te dit que non, écoute, tu n'as pas trouvé grâce, ton dossier n'a pas été agréé, et ceci, cela. Dans la maison de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Alléluia. Je sais que c'est fait des fois de manière périodique, c'est-à-dire il y a tel groupe qui rentre, après c'est tel groupe qui rentre, mais ne faites pas de sorte à ce que la personne n'ait jamais accès à cette école. C'est de cela qu'il est question. N'empêchez pas cette dernière, ce dernier qui veut entrer dans cette école pour se former, ne l'empêchez pas. Ne la faites pas tourner en rond. Ne la fatiguez pas. Ceci aussi fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont ouvert leurs églises, comme on appelle, qui ont créé leurs églises un peu partout. Parce qu'elles ont vu que là où elles ont voulu aller pour se former, on leur a fermé les portes de ces lieux-là. Parce que ces personnes, lorsqu'elles sont arrivées dans ces lieux-là, elles ont compris qu'il était la question d'une ethnie, il était la question d'une région. Ce n'était pas là le Saint-Esprit qui sélectionnait les personnes, mais c'était les gens eux-mêmes. C'était les personnes là elles-mêmes qui étaient assises là comme des maîtres absolus, des maîtres indétrônables qui étaient assises là et qui sélectionnaient les personnes qui devaient entrer dans ces écoles-là. Des personnes qui devaient servir dans ces églises-là. Certains même, vous ne les envoyez pas dans certaines régions. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas chez elles. Or vous avez le droit de tourner dans tout le pays. Vous avez le droit de tourner dans le monde entier. Mais certains frères, à cause de leur ethnie, elles n'ont pas le droit d'aller servir dans telle ville. On ne les accepte pas là-bas.
Vous faites de sorte à ce que cette personne-là ne soit pas pasteur, ne soit pas évangéliste ou prêtre dans tel ou dans tel lieu. Non, elle n'est pas la bienvenue dans ce lieu-là. C'est quel esprit ça? Quel est cet esprit? Comment on l'appelle? C'est un esprit raciste. C'est un esprit de méchanceté. C'est un esprit du racisme, de la méchanceté. C'est un esprit démoniaque. Il n'est pas de Dieu. Ces choses, on les voit dans le monde. Elles ne doivent pas exister dans la maison de Dieu. Faites de sorte, par la compassion de Christ, faites de sorte, par la puissance du Saint-Esprit, faites de sorte à ce que toutes les personnes que Dieu envoie vers vous pour entrer dans les lieux, dans les écoles, de l'enseignement de la parole de Dieu, donnez-leur accès par la puissance du Saint-Esprit à accéder à ces écoles pour être enseignés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne juge pas, mais je parle selon l'Esprit de Dieu. Je ne condamne pas, mais je parle selon l'Esprit de Dieu. Que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, vous qui avez cette responsabilité d'inscrire, d'accepter dans les écoles les personnes qui veulent, qui se sentent appelées, qui se voient appelées par le Seigneur Jésus-Christ. Laissez-les entrer dans ces écoles pour être enseignés et ensuite aller pour propager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit nous tous notre partage. Amen. Amen.